Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. La caravane médicale du programme de santé communautaire s'est déployée pour sa 10e édition à Kinkala, chef-lieu du département du Poul, du 10 juillet au 8 août 2018. Cette édition a permis d'administrer gratuitement des soins à plus de 16 900 patients vulnérables dans un département post-conflit. Le programme de santé communautaire est un module de la Fondation Perspective d'avenir et il accompagne l'action du gouvernement, comme nous l'explique son superviseur, le pharmacien Aimé Bembe. Parlez-nous du programme de santé communautaire. Le programme de santé communautaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une caravane sanitaire. Si vous voulez, un hôpital mobile avec les blocs opératoires, le laboratoire, le personnel qualifié qui se déplace vers les populations qui sont désenclavées, qui sont démunies. Donc c'est un hôpital qui se déplace vers les populations. Parce que nous sommes ici à Kinkala. Mais il y a des gens qui sont à Kinkala qui ne peuvent pas se déplacer pour venir jusqu'au CHU, qui est un grand centre. En fait, c'est comme un mini CHU qui se déplace de département en département, avec tout le matériel moderne pour aider les populations gratuitement. Nous avons un laboratoire de biologie médicale, nous avons un bloc opératoire, nous avons toutes les spécialités médicales et au service de la population, et on ne leur demande pas un seul centime. Tout est gratuit. Imagerie médicale, examen paraclinique, consultation, etc., etc. Quelle a été la particularité de cette 10e édition dans le département du Poul? Cette 10e édition a battu tous les records. Je dois vous dire que Kinkala, qui est le chef-lieu du département du Poul, a connu des remous. Kinkala, la paix est revenue, mais c'est une zone post-conflit. Et le programme de santé communautaire est arrivé à point nommé. Et aujourd'hui, nous avons arrêté le programme. Pour vous donner un chiffre, nous avons comptabilisé 16 948 patients. Je dis bien 16 948 patients, c'est le chiffre arrêté tout à l'heure. Pour vous donner une idée, dans les 9 départements que nous avons parcourus, la moyenne se situait aux alentours de 8 à 9 000, avec un écart type de plus ou moins 2 000, ce qui donne une fourchette de 8 à 12 000. Et en 4 semaines, on a toujours fait 4 semaines. Et ici à Kinkala, on a battu tous les records, on est à 16 948 patients. Donc, je suis très satisfait parce que c'est au-delà de nos espérances. Quelles sont les pathologies les plus remarquables auprès des patients que le programme a reçues lors de cette édition? Bon, d'abord, il faut voir les pathologies purement médicales et chirurgicales. Bon, on a des opérations phares. Rien que pour les opérations qui concernent la cataracte, on a effectué 320 opérations de cataracte en ophtalmo. 320. D'habitude, ça tourne autour de 250. Ici, on a effectué 320 opérations de cataracte. Et il y a les goitres. Les goitres, c'est aussi une opération phare. On a je dirais, une centaine de goitres, sans compter les hernies, les lipomes, bref, toutes les pathologies chirurgicales chez l'enfant, chez les adultes. Franchement, nous sommes très, très satisfaits. Donc, pour plus de détails, je pourrais vous donner carrément les chiffres détaillés. Mais en gros, nous avons fait un bon travail. Y a-t-il eu un suivi des patients, notamment ceux opérés durant la campagne de soins gratuits? Les interventions chirurgicales ont été arrêtées 10 jours avant la date prévue de fermeture. Pourquoi ? Cela nous permet de faire ce qu'on appelle un suivi post-opératoire. Si, par extraordinaire, on a un cas qui est compliqué, qu'est-ce qu'on fait? On prend en charge ce patient. Comme on a terminé, on l'amène dans un hôpital de la place, dans un hôpital public, et on prend en charge tous les frais inhérents à cette hospitalisation. Donc on ne laisse pas les malades au bord de la route. Les médecins du programme sont tous congolais. Comment réussissez-vous à les avoir au-delà de leur service habituel? Ce sont des médecins, quand ils viennent ici, je prépare un courrier pour une autorisation d'absence au CHU, à l'hôpital militaire,
Et j'en profite ici pour rendre un hommage toujours appuyé au directeur du CHU de Brazzaville, au général Ibata, qui est le directeur du service de santé des armées, et les directeurs des hôpitaux des autres départements, à Cissé, Luandili. Donc je fais une demande pour demander une mise à disposition des médecins pour une période de 4 semaines. Et après, à l'issue de l'opération de santé communautaire, les médecins regagnent leur poste. Donc ce sont des médecins congolais, ils sont tous congolais et au service des Congolais. Comment se présente l'avenir du programme de santé communautaire et quelle est sa place dans l'univers médical congolais? Ce programme dit de santé communautaire est un vecteur de correction de la fracture sanitaire. Et la réduction de la fracture sanitaire a pour corollaire le renforcement de la cohésion sociale. Donc le programme de santé communautaire vient aider le gouvernement. Parce que le gouvernement fait beaucoup, mais ce n'est pas assez. Donc nous sommes en parfaite harmonie avec le pouvoir public. Donc on vient donner, comme on dit, un petit coup de main. Et c'est un coup de main salutaire. La prochaine étape, d'après notre promoteur, l'honorable Denis Christophe Sassou Nguesso, la prochaine étape sera le Kwilu. Et nous allons nous allons mettre notre base vie sûrement à Luango, dans le département du Kwilu. Le programme de santé communautaire est incapable de traiter tous les patients en 4 semaines. Comment gérez-vous les ardeurs des retardataires? Quand on arrête le programme, j'ai des sentiments mêlés. Sentiments de satisfaction et en même temps, j'ai le cœur serré parce que vous avez vu tous ces patients qui n'ont pas pu être traités. Mais pour essayer de calmer leurs ardeurs, j'ai toujours essayé, avant de partir, d'organiser un don qui comprend des moustiquaires imprégnés et puis des vermifuges. Donc tout à l'heure, vous avez vu, on a distribué des vermifuges et des moustiquaires imprégnés à tous les patients qui sont venus à la dernière minute pour ne pas qu'ils repartent avec beaucoup d'amertume.